Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de parler des fausses croyances qu'on peut avoir sur l'amour. Parce que, bon, l'amour c'est un sujet assez compliqué et souvent on a quand même pas mal de fausses croyances là-dessus. Donc j'avais envie d'en faire une vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première fausse croyance qu'on a souvent et que moi-même j'ai eue, c'est que dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, ce qui est pas vrai. Là, je vais parler vraiment pour des couples sains et pour des couples équilibrés, hein, parce que il y a vraiment tout type de schémas. Il y a des schémas qui sont pas bons, qui sont malsains, mais là, je vais vraiment parler dans des schémas qui sont sains et dans des relations qui sont saines, voilà. Mais du coup, ouais, on pense souvent que dans un couple, il y en a toujours un qui aime l'autre plus. Euh, et en fait, non, pour moi, c'est vraiment... euh, chacun aime différemment. Chacun a une capacité à aimer qui est différente et une façon d'aimer qui est différente. Et quand on est en couple avec quelqu'un et que c'est sain et que ça se passe bien et qu'on s'aime tous les deux, bah il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre, c'est juste que les gens s'aiment différemment. Une autre fausse croyance qu'on peut avoir, c'est puisque moi j'aime la personne, l'autre m'aime forcément. Et c'est pas vrai. En fait, quand on aime, quand on a des sentiments qui sont tellement forts, que c'est tellement beau, que c'est tellement exceptionnel, que voilà, c'est tellement énorme, ben on n'arrive pas, on peut pas penser qu'en fait c'est juste pas réciproque, alors que bah en fait si, c'est possible d'aimer quelqu'un et que l'autre ne nous aime pas en retour. Et en fait dans l'amour, euh, on invente aussi l'amour. On fabrique des rencontres, on fabrique euh, des baisers, on fabrique des échanges, etc. avant même que ça arrive. Et en fait, on s'attache à ce rêve, on s'attache à cette image qu'on s'est faite de la relation parfaite, des échanges qui vont être géniaux, des baisers qui vont être géniaux, des relations sexuelles qui vont être absolument ouf, alors qu'en fait, bah, peut-être pas. L'amour, ça peut pas se lire dans les yeux de quelqu'un, parce que, enfin, souvent on dit, oui mais je vois, j'ai vu qu'il m'aimait à la façon dont il me regardait, même si ses actes suivent pas, je sais qu'il m'aime et puis il m'aime parce que moi je l'aime, alors c'est pas possible que ça soit autrement. Mais en fait non, l'amour c'est vraiment dans les actes, c'est pas, ça se lit pas dans les yeux, ça se lit pas dans les paroles. Euh, en fait, ça se vérifie par les actes. Quand on aime réellement quelqu'un, on aime le fait qu'il soit heureux et en fait on fait tout pour son bonheur et y compris lui laisser du temps ou bien le laisser partir parce que il ne nous aime pas comme nous on l'aime ou il ne nous aime pas tout court. Une autre fausse croyance, c'est que quand on aime quelqu'un, on a tendance à dire non mais c'est pas de sa faute, non mais il a plein de problèmes, c'est pas de sa faute s'il me fait souffrir, c'est pas de sa faute s'il il a tel ou tel comportement, c'est pas de sa faute si nanana. Et en fait, bah si, c'est de sa faute. Il faut savoir que tout le monde a les moyens de ne plus faire souffrir les gens autour de lui s'il le veut vraiment. Donc s'il continue de le faire, parce qu'on peut faire souffrir inconsciemment, mais au bout d'un moment on s'en rend compte quand même, si on est à peu près normalement constitué je pense, et il faut pas tout le temps avoir ce truc de c'est pas de sa faute, il est comme ça, nanana. Non, à partir du moment où quelqu'un vous dit tu me fais souffrir, j'aime pas tel ou tel comportement que tu as envers moi ou envers les autres, enfin peu importe, euh, bah, la personne en face prend conscience et elle a toujours les moyens de changer ça et de changer son comportement pour ne plus faire souffrir les autres. Autre chose que j'ai cru pendant énormément de temps, c'est que on aime vraiment qu'une seule fois dans sa vie. On n'a qu'un seul grand amour, qu'on a qu'une seule, vraiment qu'un seul amour dans sa vie, et c'est complètement faux. Euh, on peut aimer plusieurs fois et on peut aimer aussi fort à chaque fois si on se laisse aller à l'amour en fait. Et on peut aimer plusieurs fois et aussi fort, mais ça sera forcément
différent parce que les gens sont différents, c'est pas les mêmes personnes, et même si c'est la même personne, les gens changent, les gens évoluent, donc l'amour qu'on peut avoir et l'amour qu'on peut nous porter, ça évolue forcément. Et en fait, on tombe pas amoureux quand on rencontre la bonne personne, on tombe amoureux quand on a décidé de lâcher prise et de nous abandonner à l'amour en fait. On tombe amoureux quand on est mûr, quand on est mature pour l'être. Donc vraiment, ça arrive pas qu'une seule fois. Moi, je pensais vraiment que un de mes ex, c'était le grand amour de ma vie et que j'aimerais plus personne après ça, etc. Et en fait, bah pas du tout. J'ai aimé d'autres gens et peut-être pas aussi fort. Certaines personnes peut-être pas aussi fort, d'autres personnes aussi fort, mais c'était différent. Mais j'ai aimé d'autres gens. Autre chose que beaucoup de gens pensent, c'est que l'amour en fait c'est un travail. Et si on pense que l'amour c'est un travail entre guillemets, c'est parce que quand on était petit, on a dû s'adapter, on a dû faire certaines choses pour être regardé, pour être aimé, pour être accepté comme on était. Et moi, c'est un truc qui me parle énormément parce que avec un de mes parents, bon avec mon père, je vais le dire clairement, j'espère qu'il regardera pas cette vidéo. Bref, c'est pas grave. Avec mon père, j'ai toujours dû mériter l'amour. J'ai toujours dû être à la hauteur et j'ai toujours dû mériter le fait qu'il m'aime, et du coup ça s'est tellement ressenti dans mes relations après. Et bon, maintenant j'ai compris, et même si c'est quand même quelque chose qui reste assez ancré en moi, c'est assez compliqué, mais j'ai compris et je travaille là-dessus. Mais l'amour c'est pas un travail, il faut pas, pour être aimé, il faut pas se sacrifier, il faut pas sacrifier une part de soi-même, parce que les ajustements dans l'amour, ça demande pas vraiment d'effort. L'amour c'est pas un travail, l'amour c'est vraiment un échange. Et l'amour n'exige pas d'être aimable tout le temps. Il y a des fois où on est dans une mauvaise passe, on va pas bien, on est fatigué, on est énervé, et à ce moment-là on n'est pas forcément aimable. Mais le vrai amour, ça exige pas d'être tout le temps aimable. Et je voudrais finir cette vidéo en vous disant que attendre le bonheur euh, seulement d'une seule personne, c'est le meilleur moyen d'être et de devenir dépendant et souvent d'être malheureux. Vraiment, croyez-moi sur parole, j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps et là je suis en train de travailler dessus, mais c'est encore compliqué. Mais attendre le bonheur d'une seule personne, attendre le bonheur vraiment d'une seule personne, d'une seule relation, c'est le meilleur moyen pour tomber dans la dépendance affective, et ça c'est vraiment un énorme cercle vicieux. Vraiment je vous souhaite de jamais tomber dedans. Mais voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à réagir à tout ce que je vous ai dit dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais moi c'est des choses qui me semblaient importantes. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.